Il n'est pas facile de savoir ce que c'est précisément un senior et à quel moment vous sortez du statut de junior pour aller vers celui de senior. L'une des choses qu'on demande très fréquemment aux seniors, c'est d'être familier de la notion de flux. Parce que dans beaucoup d'applications, notamment les applications d'une certaine taille, vous n'allez pas être amené à gérer uniquement un ensemble de données qui se retrouvera sur une base de données. Souvent, vous aurez affaire à des flux. Et en gros, un flux, c'est des données qui arrivent au fil du temps et qui peuvent être infinies. Et un flux, ça peut être plein de choses. Par exemple, si vous êtes dans l'aéronautique, vous pouvez avoir un flux de données qui sera un capteur, qui sera relié par exemple à une hélice d'avion et être amené à monitorer ce genre de choses. Donc pour voir si les performances sont bonnes, sont comme attendu. En gros, dans tous les domaines, il y aura beaucoup de capteurs, puisque je prends l'exemple de l'hélice. Il y a des chances que vous ayez à gérer des flux. Et ça peut être tout simplement dans le monde, par exemple, pas penser à Netflix, dans le monde de la VOD. Quand vous réfléchissez en termes de flux, ça change complètement votre façon de voir les choses. Concrètement, au lieu par exemple, d'avoir un film et de vouloir charger l'intégralité du film en mémoire, ce qui impliquerait d'avoir des serveurs surdimensionnés, donc très coûteux, cette logique de flux fait que vous allez streamer morceau par morceau les données à mesure qu'elles arriveront. L'autre notion très importante dans les postes destinés aux seniors, c'est le fait de pouvoir utiliser des queues, des queues. Et ça, c'est quelque chose que vous verrez très souvent dans les applications à forte charge. Un exemple simple et concret, c'est un site de e-commerce. Vous avez votre client, il veut ajouter quelque chose à son caddie, il va faire un +1 sur un article vers le serveur. Mais le truc, c'est que peut-être que ce serveur, il a besoin, lui, à son tour, de faire une requête vers une appli qui est propre à l'entrepôt dans lequel se trouve l'article est en train d'essayer d'acheter le client. Donc, il va falloir que votre serveur, il interroge l'entrepôt pour dire est-ce que cet article est dispo, et puis s'il est dispo, est-ce qu'il y en a suffisamment pour que l'utilisateur soit satisfait, parce que peut-être que l'utilisateur, il va vous commander, 4 packs de bière et il vous en reste que 2. Donc, vous voyez tout de suite. Enfin, si vous ne pouvez pas tout de suite, c'est pas grave, mais c'est quelque chose auquel vous serez ensuite souvent exposé. C'est qu'à un moment donné, si pour une raison ou pour une autre, l'entrepôt répond lentement, soit parce qu'il y a beaucoup de demandes d'autres clients qui passent par le serveur, ou ça peut être une attaque également, je vous le souhaite pas. Et à un moment donné, si l'entrepôt répond pas rapidement, votre client il se retrouve là à regarder la page web de votre site, à se demander pourquoi ça rame. C'est là qu'interviennent les queues. Donc au lieu de faire une requête directement vers l'entrepôt, vous faites votre requête vers une queue. Cette queue, elle va stocker la demande qui est propre à ce client, cet article, avec d'autres queues. Hop, donc vous pourrez on peut pas en faire 2 affilés comme ça, c'est quoi ça? Voilà. Hop. Bon. Vous utilisez un système de queues, et une fois que l'entrepôt est prêt à répondre, les choses vont être sorties de la queue. Imaginons que ça arrive dans ce sens-là, du haut vers le bas. Vous allez envoyer ça vers l'entrepôt va vous répondre. Hop, l'entrepôt répond. Et de là, vous pouvez vous-même répondre au client. Donc ça, c'est, pour le dire vite, ça vous oblige à réfléchir un peu plus à l'architecture de votre application. Et c'est pour ça que vous allez voir que dans beaucoup d'offres d'emploi senior, on va vous demander de connaître un système de queues, que ce soit RabbitMQ ou autre. Dites-moi en commentaire si c'est votre cas, si vous utilisez autre chose que RabbitMQ. Vous voyez, ça vous oblige à penser en termes de couplage faible. Et ça, c'est des notions qu'on demandera souvent, même si vous n'avez pas fait, au moins l'implémenter concrètement, que vous sachiez pourquoi avoir des queues et pourquoi coupler faiblement, ça peut être un gros plus pour que vos applications marchent mieux sans que vous ayez à dépenser davantage d'argent. La troisième compétence qu'on demande souvent à des développeurs seniors, c'est d'avoir des notions sur les contextes. Alors, vous savez qu'il y a la notion de contexte qui vous permet de rajouter des données, d'avoir accès à des données relatives, par exemple, dans le cas d'un serveur web, à des requêtes ou des réponses qui sont en train de se faire. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir des informations complémentaires. Donc si c'est une requête, vous aurez peut-être des informations complémentaires relatives à quel utilisateur est en train de faire cette requête ou depuis quand il a commencé. Et surtout, ça vous permet de tuer une requête si vous voyez qu'elle prend trop de temps. Donc au lieu que ça mobilise des ressources pour rien. La notion de concept est importante quand vous avez notamment besoin d'avoir des timeouts sur des process qui pourraient prendre beaucoup de temps et tenir des ressources trop longtemps. Et là, c'est pareil, c'est des choses qu'on demandera fréquemment à un développeur senior d'avoir au moins des notions sur ce qu'est un contexte et pourquoi il pourrait être amené à l'utiliser. Un autre concept qui est important, c'est la réflexion. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça la réflexion, cette notion-là? Simplement que ça permet à votre code de se regarder lui-même. Donc un peu comme si votre code il se regardait dans un miroir. Et vous allez me dire, c'est vachement abstrait, qu'est-ce que ça peut être ce truc? Mais en fait, vous-même, vous utilisez au quotidien des outils qui utilisent la réflexion.
notamment quand vous êtes en Visual Studio Code par exemple, et que vous commencez à taper les premières lettres d'une variable et qu'ensuite en tapant point, ça vous suggère toutes les fonctions, toutes les propriétés auxquelles vous avez accès, c'est bien souvent la réflexion qu'il y a derrière. Votre code il est capable de se regarder lui-même pour savoir, tiens, j'ai une classe de type, Caddy, par exemple, vous avez créé une classe Caddy, il y aura peut-être la fonction add to cart ou remove from cart. Oui, ça c'est de la réflexion. Qui m'amène à un autre point, c'est que bien souvent, en tant que développeur plus avancé, il est possible qu'ensuite vous soyez amené à faire des outils, non plus, ou des applications, non plus pour des clients finaux, mais ça pourrait être pour d'autres développeurs qui, eux, font des applications pour des développeurs finaux. Et donc, probablement, vous ferez des outils pour des développeurs plus juniors. Ça, c'est également une suite assez logique quand vous voulez progresser dans votre carrière. Et au passage, ça vous rend moins remplaçable par les IA, parce que, faut pas se leurrer, tout ce qui est IA, ça va sans doute bien plus impacter les gens qui restent au niveau junior. Une autre chose importante à connaître, c'est les design patterns les plus courants. Je ferai prochainement une vidéo là-dessus, je rajouterai le lien. Et vous allez voir que en mission, il y a des design patterns sur lesquels on va considérer que il faudrait que vous les connaissiez à minima, que ce soit le factory pattern, les patterns qui tournent autour de l'injection de dépendance, le stratégie pattern, il y en a une demi-douzaine comme ça, qu'il faudra pas forcément maîtriser sur le bout des doigts, mais au moins les reconnaître quand vous les verrez dans le code de quelqu'un d'autre, ce qui fait que vous rentrerez plus facilement dans le code, parce que, dites-moi si c'est votre cas aussi en commentaire, moi j'ai quand même l'impression qu'on passe beaucoup plus de temps à lire le code des autres qu'à en produire soi-même. Ne serait-ce que parce qu'avant de corriger un bug, faut d'abord lire le code qu'on veut modifier ou qu'on doit refactoriser. Donc reconnaître facilement des design patterns très souvent utilisés, ça fera de vous quelqu'un de plus senior, et en tout cas qui cheminera vers la seniorité, du fait que vous passerez moins de temps à comprendre le code d'autrui, parce qu'il y a de fortes chances que d'autres développeurs connaissent ces mêmes design patterns et les implémentent. Est-ce qu'il y a d'autres points qui vous paraissent importants, qui vous ont permis de passer de junior à médior, ou médior à senior? Je me résiste pas à vous délivrer cette blague, elle est rapide. La meilleure façon de devenir senior, c'est d'aller dans un pays hispanophone, parce que là-bas, on vous appellera senior. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.